Bonjour, je fais cette vidéo le 11 mai 2021. La vidéo précédente date du 5 avril, 36 jours à peu près. Donc je vais vous commenter ce qui s'est passé pendant ces 36 jours en France, qui me paraît important. Et quoi d'autre, je ne sais pas. Et puis je vais je vais vous décrire le nouveau paysage politique français avec la décomposition de la gauche. De la droite, pardon, la droite. Donc quatre thèmes dans cette vidéo: la dissolution de génération identitaire, la décomposition de la droite, les deux tribunes de l'armée. J'en suis là, donc je suis 1 ou 2 jours après la deuxième tribune de l'armée, et je vais vous brosser les trois camps politiques que nous avons. J'en avais déjà parlé, mais ça, avec la décomposition de la droite, ça change un petit peu. Donc d'abord, vocabulaire et vocabulaire. Je vais essayer d'éviter la censure. Donc je vais pas parler je vais parler de bouddhisme. J'ai employé le mot bouddhisme à la place de l'autre religion. Et je vais dire la pagode. Je vais essayer de dire la pagode au lieu de l'autre bâtiment religieux. Je vais dire les Suédois et les Norvégiens. Les Suédois, c'est ceux qui sont bouddhistes, et les Norvégiens, c'est ceux qui sont plutôt, c'est ceux qui peuvent être bouddhistes, mais qui ont une certaine couleur de peau. Voilà. Pour éviter la censure, parce que si vous le dites, vous risquez la censure dans notre belle démocratie. Dissolution de génération identitaire. Qu'est-ce qui est essentiel? Encore une fois, on va chercher l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de savoir si GI est cohérent avec la mentalité d'une grande partie des Français. Par exemple, vous avez le Rassemblement national qui fait des gros scores dans la zone de Marseille. Oui, bon, comme la zone de Marseille est toute petite, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que, c'est ça je crois la seule question à se poser, est-ce que GI est en cohérence avec la mentalité d'une grande partie des régions françaises? Alors oui, donc GI est en cohérence avec les régions, avec la mentalité des régions contre-révolutionnaires, 40% du territoire national, les régions qui aujourd'hui tiennent le pays, qui sont très dynamiques, qui sont en déclin démographique. Le sud-ouest, c'est la grande région qui fait le moins d'enfants. Donc c'est toujours pareil, c'est Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rennes. Ça ne veut pas dire que tout le monde là-bas est contre l'égalité, mais c'est quand même très souvent majoritaire. Donc c'est quoi GI? C'est les régions contre-révolutionnaires quand il y a de l'immigration. Une certaine immigration, les Norvégiens et les Suédois. Comme, pour le moment, c'est Lille, Strasbourg et Lyon, et le Rassemblement national y fait de grands scores. Dans ces trois zones-là, vous avez pas mal d'immigration. Le Rassemblement national y fait des grands scores. Donc ce sera un Rassemblement national probablement de tendance identitaire, ou qui va voir émerger les identitaires. Alors, une idéologie identitaire, bien évidemment. Et aux élections européennes de 2019, on a vu Toulouse et Bordeaux commencer à basculer, et il ne reste plus que Rennes, pour l'instant, comme région de gauche. Pourquoi la région de Rennes vote massivement à gauche? Est-ce que c'est parce que les gens là-bas sont tolérants, ouverts, progressistes, antiracistes? Non, c'est parce qu'en Bretagne, c'est la Bretagne, la région peuplée où il y a le moins d'immigration, tout bêtement. Vous voyez, les générations identitaires, cette mentalité-là, c'est pas génération identitaire spécifiquement, c'est cette mentalité-là, a le vent en poupe, et pleinement en cohérence avec la mentalité donc de ces régions-là, et liée à la présence de l'immigration, comme cette immigration-là sera de plus en plus présente, donc y compris en Bretagne, la gauche va baisser sans arrêt, et les gens comme les identitaires vont monter en puissance sans arrêt. Donc la dissolution de génération identitaire ne change strictement rien sur l'essentiel. Ils vont s'organiser autrement, ils feront d'autres choses, ils vont émerger autrement un peu plus tard. Voilà pour génération identitaire. Donc c'est idiot de les dissoudre. On ne dissout pas une mentalité profonde. C'est du fondamental, on n'y peut rien. Vous allez voir monter en puissance les gens comme les identitaires dans les régions contre-révolutionnaires, au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de Suédois et de Norvégiens dans ces régions-là.
La Bretagne vote massivement à gauche. Imaginez qu'il y ait 20% de jeunes Suédois ou Norvégiens en Bretagne, eh bien les Bretons vont voter infiniment moins à gauche et infiniment plus, pour l'instant, Rassemblement National, demain autre chose, mais toujours autour de l'idéologie de génération identitaire. La décomposition de la droite. La droite semble encore plus molle que je ne le croyais. Là, donc on a eu un mélodrame dans la zone de Marseille qui nous a montré à quel point la droite était faible, était en décomposition en fait, en décomposition avancée. Je ne sais pas si la droite va réussir à exister encore après les élections présidentielles et législatives. Il semble qu'ils vont connaître quelque chose comme le Parti socialiste. Quelque chose comme ce que le Parti socialiste a connu pour le 2017, pour les présidentielles de 2017. Donc dans un premier temps, en partie mangé par ceux qui ont de l'argent votant Macron, ceux qui n'ont pas trop d'argent votant Rassemblement National, puis les 10-15% qui restent, constatant que la droite ne sera pas au second tour, voteront encore plus, beaucoup voteront Rassemblement National ou Macron avant le premier tour. Enfin, pour le premier tour, pardon. Et il resterait une droite à 7, 8, 6, 7, 8%. Et elle ne s'en relèvera pas parce que de toute façon, elle est finie. Elle n'a plus rien à dire. La droite, c'est simplement des gens qui sont vendus à l'Allemagne et qui font semblant d'être français dans une situation qui devient de plus en plus inquiétante, de plus en plus grave. Ce que j'avais espéré, c'est que la droite domine le camp macronien et qu'elle impose son Premier ministre. Qu'on ait Macron qui gagne l'élection, mais que la droite donc impose le Premier ministre et fasse un peu quelque chose, fasse des petites choses, mais ce serait toujours ça. Donc apparemment c'est beaucoup moins probable. Macron est toujours favori pour la présidentielle, mais cette fois-ci, il est parti pour être plus puissant. Il pourrait peut-être choisir le Premier ministre. Moi, j'avais espéré que la droite, donc que Macron gagne la présidentielle, mais que la droite impose son propre Premier ministre. Apparemment, donc ça a beaucoup moins de chances de se réaliser, et on pourrait avoir Macron qui impose lui-même le Premier ministre. Donc qui laisse la délinquance, le bouddhisme radical et l'indigénisme progresser à peu près tranquillement. Donc c'est une mauvaise nouvelle, le point positif étant l'éclaircissement des choses en fait. La droite s'étant des vendus à l'Allemagne faisant semblant d'être français, faisant 20% d'électeurs, 20 à 25% d'électeurs, ça a stérilisé notre société, ça a stérilisé notre vie politique. Donc là, il y a un point quand même très positif. Ça grave, mais finalement, la droite montre que c'est un parti de traîtres. Elle l'était déjà, elle le montre, c'est une bonne chose. C'est démoralisant, mais c'est une bonne chose. Maintenant, les deux tribunes de l'armée. Donc là, je vous fais cette vidéo, je crois, 1, 2 ou 3 jours après la deuxième tribune de l'armée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est énorme, hein, c'est énorme. Déjà, qu'elle le fasse, c'est énorme. Ensuite, ce qui est dit, c'est énorme aussi. En gros, les deux tribunes, c'est une menace, me semble-t-il, finissent par être une menace contre la classe politique classique. Menace directe contre la gauche, ils tapent sur les indigénistes. Ça va très très loin. Là peut-être qu'ils ont tort, parce que pour oser menacer comme ça la gauche et le centre, il faut être sacrément fort. Donc on ne sait pas s'ils le sont. Alors c'est très impressionnant, mais l'essentiel, c'est de savoir quelle proportion de militaires se reconnaît dans ces deux tribunes. Voilà, c'est ça l'essentiel. Pour le moment, on n'en sait rien. Donc on attend de voir là-dessus. C'est un bel espoir, et pour le moment, ça n'est qu'un espoir. Donc là, maintenant, une généralisation, les trois camps politiques. J'en étais déjà là, je vous avais déjà parlé des trois camps politiques. Cette fois-ci, on va rayer la droite, c'est ça le grand changement. Vous avez trois camps politiques en France, qu'on peut appeler maintenant la gauche, le centre et la droite. Le Rassemblement National devient la droite classique. Vous avez remarqué que tous les trois grands camps politiques sont pro-allemands, pro-finance.
Et donc l'élection se fera autour de l'immigration et de ses conséquences. Donc la gauche, à mon avis, 20%, qui Allemagne finance, et qui veut une immigration massive, qu'elle veut jeter, la droite veut jeter, la gauche, pardon, tente de jeter les Norvégiens et les Suédois contre les Français. Les centristes, 40% à mon avis, donc c'est Macron, c'est la droite, c'est le centre, c'est la droite molle, et c'est probablement le Parti socialiste qui devrait rejoindre Macron à mon avis. Donc eux, c'est Allemagne finance, et c'est immigration de masse, et en gros, on laisse cette immigration de masse faire à peu près n'importe quoi. Donc à mon avis, comme le pli est pris, vous aurez de plus en plus de délinquance, de plus en plus de racisme anti-blanc, et de plus en plus de bouddhisme radical. Et le troisième camp, qu'on peut appeler maintenant la droite, puisque c'est le Rassemblement national, donc c'est le Rassemblement national, c'est Dupont-Aignan, Allemagne finance et contrôle de l'immigration. Vous avez donc trois camps à mon avis pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, pour les 3, 4, 5 prochaines années. Tous les trois, c'est remarquable, quand même tous pro-allemands, tous pro-finance. Les deux premiers sont les plus stables. Et oui, la gauche et le centre sont les plus stables. Et c'est le Rassemblement national et ses alliés qui sont le plus instables. Donc ça paraît inquiétant. Alors, la gauche est particulièrement stable, et le centriste aussi, mais ils sont en déclin continuel. On n'est pas là pour se faire massacrer sans réagir. Plus vous aurez de délinquance, c'est de l'ultra-violence maintenant, plus vous aurez de la violence, plus vous aurez de racisme anti-blanc, plus vous aurez de bouddhisme et de bouddhisme radical, moins la gauche et moins le centre auront d'électeurs. Des partis particulièrement stables, qui devraient continuer dans cette folie, dans leur débilité profonde, en ayant de moins en moins d'électeurs et en menaçant la démocratie. Et le Rassemblement national, qui est le parti le plus instable, parce que vous y avez des pro-allemands et des pro-français, des pro-France et des pro-Allemagne. Vous y avez des gens qui ont de l'argent et des gens qui n'ont pas d'argent. À gauche, vous avez aussi des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils ne sont pas assez nombreux pour peser. Dans le Rassemblement national, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, donc ils pèsent. Ce qui signifie que le Rassemblement national est très instable, très fragile, donc il peut tenir sur la peur de l'immigration, mais imaginons qu'il arrive au pouvoir, il résout le problème, et là, il va se décomposer entre pro-Allemagne, pro-finance, entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Le problème étant qu'il se décompose avant d'avoir résolu le problème de l'immigration et de ses conséquences. Sur le plan électoral, ces trois groupes sont peut-être assez prévisibles. Ils sont ce que j'appelle première, deuxième, troisième ligne. La gauche, c'est quoi? La gauche, en gros, est tenue par des gens qui ont peu d'immigration dans leur département. Voilà. Donc l'immigration, ils s'en foutent complètement. Elle peut faire n'importe quoi. La délinquance, ils connaissent peu normalement. Les centristes, c'est plutôt des gens qui vivent dans les départements desquels il y a de l'immigration, mais comme ils ont un peu d'argent, ils ne sont pas en première ligne, ils sont ce qu'on appelle en deuxième ligne. La gauche, c'est la troisième ligne. Et le Rassemblement national, c'est des gens qui vivent avec l'immigration, qui sont en première ligne, qui se la prennent dans la figure et qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'intérêt à cette immigration. Et vous aurez de plus en plus de gens qui vont vivre avec l'immigration. Vous avez deux phénomènes. Vous avez cette immigration qui fait peur, qui se diffuse dans l'ensemble du territoire national et qui commence à dominer certaines villes. Donc on a quelque chose de nouveau. Vous allez à la fois avoir des villes étrangères tenues par l'islam radical apparemment comme Trappes et de plus en plus de gens qui auront peur de cette religion. Voilà, donc l'important c'est la tribune de l'armée. On attend de voir quelle proportion de militaires, l'important c'est d'essayer de savoir quelle proportion de militaires
se reconnaît dans cette tribune, dans ces deux tribunes, parce qu'elles sont hallucinantes. Elles sont extraordinaires. C'est une attaque en règle de la gauche et du centre. Un dernier point sur le financement de la pagode bouddhiste radicale de Strasbourg. Donc on va construire à Strasbourg alors, la plus grande pagode, je ne sais pas si c'est de France ou d'Europe, tenue par des radicaux. C'est ça le truc. Donc on lève des impôts sur les Français pour encourager, pour créer, pour construire une pagode de bouddhisme radical. On encourage en fait le bouddhisme radical en France. La gauche nous dit on est tolérant, il faut tolérer, le bouddhisme est une belle religion. Oui, mais en attendant, ils soutiennent, la gauche soutient apparemment, donc je mets toujours les verts dans la gauche soutient le bouddhisme radical, hein, et non pas le bouddhisme. Là, il faudrait discuter. Là, on a vraiment l'impression d'une volonté de détruire le peuple français. Ce n'est plus du hasard. S'ils n'expulsent pas les imams radicaux, pardon, les imams radicaux, j'ai le droit de dire ça, ce n'est plus du hasard. Il y a une haine à l'égard de la France et des Français qui est absolue. J'aimerais bien, donc, je vous propose dans les discussions, quand vous discutez avec des gens de gauche, de bien pointer le fait qu'ils encouragent le bouddhisme radical. Et après, si vous pouviez me faire des commentaires autour de cette discussion. Il faut accuser les gens de gauche de soutenir le bouddhisme radical. Et savoir ce qu'ils répondent. Voilà pour ces 36 derniers jours. Les tribunes de l'armée, c'est quand même une belle chose. Hein. Le gouvernement réagit, il réagit mal par l'insulte, comme d'habitude, par l'insulte, par la sanction. Donc je veux dire, les tribunes de l'armée, ça nous fait respirer un peu. Ça nous dit probablement que les bobos ne parviendront pas à instaurer une dictature. Ça nous dit que les bobos ne parviendront pas à réaliser leur rêve de lancer l'immigration contre nous d'une façon effrayante. L'armée devrait bouger quand même si ça devient effrayant. Voilà, j'ai un peu de mal à vous quitter, comme vous le constatez. Donc ces tribunes de l'armée sont je pense, une respiration pour nous. Salut.